Franchement, je ne comprends pas. Ta collègue s'absente tous les jours 1 heure pour allaiter son bébé. Je ne lui ai pas encore dit, mais ça suffit quand même. On n'est pas une crèche, on doit avancer sur le projet. Et alors, elle a le droit, patron? Ah bon, et depuis quand on peut quitter son poste comme ça, juste pour allaiter ou tirer son lait, pendant les heures de travail? On va devoir le masdaquiser. Get ça. Patron, le code du travail prévoit qu'une salariée peut allaiter son enfant pendant 1 heure par jour jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an. C'est l'article L 1225-30 du Code du travail. Et cette heure se divise en 2 pauses de 30 minutes, une le matin et une l'après-midi. Et s'il n'y a pas d'accord entre elle et l'employeur, c'est pris au milieu de chaque demi-journée de travail. Attends, donc c'est obligatoire pour l'entreprise? Oui, c'est un droit. Par contre, ces pauses ne sont pas rémunérées, sauf si la convention collective prévoit le contraire. Je me demande, elle fait ça où? On n'a pas de salle pour ça ici. Et bien justement, comme notre entreprise compte plus de 100 salariés, tu dois installer un local d'allaitement propre, aéré, avec de l'eau et des sièges adaptés. C'est l'article R 4152-13 du Code du travail. Et si ce n'est pas fait, l'inspection du travail peut te mettre en demeure de le créer, voire te sanctionner. Et si l'entreprise compte moins de 100 salariés, tu n'as pas l'obligation d'aménager un local d'allaitement, mais la salariée doit tout de même pouvoir se reposer dans des conditions convenables. Merci beaucoup, je t'avoue que j'en avais aucune idée. Je vais prendre des mesures nécessaires pour ça. Attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Masdac. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de nuit. Il n'y a pas de risque zéro. On est seul, pas de public. Beau, hein? Ces ferme ses portes. Vous êtes prié de rejoindre la sortie. Il est exactement 18h37. Et tu vas bosser jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à demain matin, jusqu'à 9h15. Je travaille au Louvre en tant qu'agent de poste de contrôle et intervention de nuit. Quand le ménage est parti, on fait la ronde, on passe derrière. On vérifie tout est bien fermé, s'il n'y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. La première mission, généralement, la prise de service, c'est vérifier les installations techniques s'il n'y a pas de fuite d'eau. Si on ne fait pas de levée de d'eau dans une salle, l'eau se propage et les œufs sont touchés. On est privilégié, finalement. Et moi, j'ai les clés du bonheur, je peux passer partout. Et la deuxième mission, c'est la ronde sûreté. Vérifier que toutes les portes, les fenêtres soient fermées pour éviter d'avoir des intrusions et des voleurs. Il n'y a pas de risque zéro. Nous sommes là pour ça. Il y a déjà eu un vol, il y a 30 ans, sur un tableau. Il n'a jamais été retrouvé. C'est passé en pleine journée. Je pensais que depuis qu'il y a eu Arsène Lupin, tout le monde s'est imaginé, voilà, il y a eu des vols, on rentre facilement au Louvre. Non, on ne rentre pas facilement au Louvre. C'est de la fiction, comme on dit. Tu prends le temps parfois de lire les étiquettes? Quand je suis seul, je regarde. Je prends le temps. Après, ça fait partie de ma ronde. C'est vrai que l'approche des œuvres que je connaissais pas, donc j'ai découvert la peinture française comme les peintures italiennes. C'est quelque chose que je n'avais pas avant, que maintenant que j'ai appris. À l'époque, on me disait c'est qui Champagne, c'est qui Chardin, je ne savais pas. Maintenant, voilà, je m'intéresse. J'ai toujours le plaisir de regarder. Je fais mon travail en même temps. Le musée fait environ 72 000 m², 404 salles.